Il referme la porte de la chambre d'hôtel avec tranquillité, sachant que la partie est gagnée. Pour elle, c'est la fin. Elle regarde, tétanisée, la poignée s'abaisser, et le temps semble s'allonger, comme dans un film d'horreur. Il lui faudra 3 interminables minutes pour lui prendre tout. Son innocence, sa jeunesse, sa confiance en elle et sa virginité. Bien mal acquis ne profite jamais, dit-on. Pourtant, il en profite bien de ses acquis de mâle blanc, hétérosexuel, influent et dominant. Il se dit qu'il ne les a pas mal acquis, ces acquis de mâle, ces acquis d'une société patriarcale, que c'est ainsi, c'est un homme, il a le droit. Alors il ne se pose même pas la question. Et puis il se dit, il n'y a rien d'immoral là-dedans. Il leur en donne tant, du plaisir à ces jeunes filles. Et lui, il en prend tant, du plaisir. Mais déjà sonne 2017 avec son hashtag MeToo, hashtag fatal, hashtag libérateur de la parole des femmes, car il est temps que celles qui n'en profitent pas élèvent leur voix, il est temps que celles qui subissent les violences de cet acquis social parlent. Ce n'est pas un bien quand le mal gangrène la société. Les femmes, elles, ne profitent jamais. Elles ne profitent pas. Est-ce profiter que de devoir réfléchir à la façon dont on va s'habiller de peur d'une réflexion sur la longueur de sa jupe ou sur la profondeur de son décolleté? Est-ce profiter que de devoir toujours sortir en groupe? Est-ce profiter que de devoir trouver des techniques pour ne pas se faire aborder dans les lieux publics? Est-ce profiter que de devoir faire un long détour par peur de prendre cette ruelle mal éclairée? Est-ce profiter que d'avoir peur de se faire violer? Pour l'homme, sa seule angoisse lorsqu'il a un rapport sexuel, c'est de bien se protéger afin de ne pas attraper d'IST. Les craintes, il les laisse à la femme. Les véritables angoisses, il les laisse à la femme. Les pressions sociales, il les laisse encore à la femme. Dans une société qui en fait le sexe fort, la gente masculine n'a pas le droit de s'ériger en victime du patriarcat. Et lors des procès qui leur seront intentés, ils diront que c'est à cause des féministes que ces biens acquis sont mal, qu'au fond de chacune d'elles, il y a une Simone qui veille, et qu'à beau voir leur hashtag, c'est à cause d'elles qui ne profitent pas, qui ne profitent jamais de leurs privilèges. À les entendre, il n'y a rien de mal dans ces acquis, ce sont des biens, des résultantes de l'histoire et de l'anatomie. Et que ce n'est pas leur faute si en raison de leur légèreté, de leur faiblesse d'esprit, les femmes sont incapables d'accéder à leur acquis de mal. Et ils nous diront que, pourtant, elles leur envient ces acquis, et qu'elles aussi elles en profitent, car elles ont bien un jour croqué le fruit défendu, et que de leur part, c'est bien malvenu que de leur intenter un procès après. Eux, ils ne profitent pas, ils ne profitent jamais. Mais elles non plus. Elles encore moins, car c'est encore sur elles que vont porter blâmes et injures, car c'est elles qui vont entendre des phrases telles que « Vous avez vu la façon dont elle est habillée ? Enfin, elle couche avec le premier venu, faut pas venir se plaindre après. » Mais où est le serpent de la tentation? La pomme tombe d'un arbre dont le mal se trouve à la racine. Messieurs les défendeurs, pourquoi avez-vous si peur si vous n'avez rien fait de mal? Bien mal acquis ne profitent jamais? N'ont-ils pas assez profité depuis toutes ces années? Aujourd'hui, le profit ne doit plus être que mâle, mais aussi femelle. Aujourd'hui, il faut que le profit soit partagé et consenti. Aujourd'hui, il faut que les acquis soient bien équilibrés afin qu'hommes, femmes, êtres humains en somme, tous en profitent à jamais.